Coucou les curieux créatifs! Aujourd'hui, nous allons customiser le mois de mars de mon semainier. Nous sommes en février 2022, on essaye de faire un peu à l'avance. J'ai choisi ces tampons à action parce que je trouve qu'ils ont la bonne taille. C'est bien adapté à un semainier. Et cela pour le côté bordure, peut-être pour mon petit moment heureux du jour. Donc voilà, on a ce petit matériel-là, les tampons. Et pour tamponner, j'ai pas pris de pad parce que je voulais essayer d'utiliser des feutres. Alors j'ai été piocher côté enfant, des feutres aquarellables, parce que du coup ils sont lavables, donc ils ne devraient pas tacher mes tampons. Et j'aimerais les utiliser aussi un peu comme des pinceaux calligraphie. Bon, ils sont un peu épais. La mine a l'air pas mal, mais peut-être un peu courte. On verra la souplesse à l'utilisation. Et voilà, donc on va tester ça ensemble. Allez, on s'y met. AVS Media Demo. Ah, on s'installe. On bloque bien ces pages. Déjà, je vais pas toujours très à droite. Si en plus les pages s'échappent, ça va pas le faire. Et allez, on va de suite commencer avec le test calligraphie. On est léger quand on monte et on appuie quand on descend pour faire de beaux pleins et déliés. Oups, j'ai raté mon A. C'est pas grave. Oui, l'effet calligraphique est quand même là. Il n'est pas franchement marqué. La mine se plie pas trop quand on appuie, mais c'est déjà pas mal. J'ai vérifié, donc ça traverse pas. Et je rajoute avec le bleu marine une petite ombre pour donner du relief et mettre davantage en valeur l'écriture. C'est parti pour le test tamponnage. Est-ce que ça va marcher? Oui, mon tapis souris, pour faire une base un peu plus souple. Et l'application... Oui, ça marche bien. Ça marche bien. Le feutre accroche bien sur ce tampon. Bon, en même temps, c'est un genre de plastique. C'est pas du caoutchouc ni du silicone. On verra avec les autres tampons. Tadam! C'est pas mal du tout. Moi, je trouve que c'est plutôt net. On va quand même le laver de suite pour assurer le coup. C'est bon. Il n'a pas du tout marqué le tampon. Désolée, j'arrive pas à faire la mise au point. Et je vais pas m'y attarder trop longtemps. Le principal, c'est que ce soit propre. Voilà. Petite page partie perso et pro pour mes objectifs du mois. Et maintenant, on va passer au test avec un tampon clear. Là, ça accroche clairement moins. Ouais, ça fait comme des micro-bulles dessus, l'encre reste pas. On va quand même voir ce que ça donne. Ouais, bon, là c'est beaucoup moins net et c'est un peu plus transparent. Bon, ça se nettoie toujours très bien. Bon, succès mitigé. Ça peut dépanner quand on veut juste mettre une touche de couleur qu'on n'a pas en pad. Et maintenant le test avec les caoutchoucs. Ils sont comme les tampons de notre enfance, trop bien. C'est parti. Ouais, ça marche bien. Là ça reste bien sur le tampon et du coup le tamponnage est pas mal net. Nettoyage, nickel aussi. Bon, finalement je vais utiliser cette petite fleur, parce que de toute manière les tampons silicone ça marche pas trop. Pour mon séparation du moment heureux du jour. Et un petit compagnon, surprise, un petit chat. Donc ça, c'est un petit rituel que je me suis donné tous les jours. En bas de page, je note quelque chose qui m'a rendue particulièrement heureuse, qui m'a donné le sourire ce jour-là. Comme ça fait un peu l'effet d'une happiness box. Et au quotidien, hop, ça traverse. Donc j'avais l'impression qu'il y avait pas mal d'encre, mais en effet, on le voit bien au travers. Je vais essayer de peut-être moins appuyer quand je tamponne pour déposer moins d'encre. Et du coup, ça peut être pas mal avec la feuille. Ça, je vais tamponner
de plus en plus fort en fait. Je vais à peine effleurer au premier coup et je vais tamponner de plus en plus fort. On va voir ce que ça va donner. Un petit coup de washi tape, toujours bleu, pour séparer mes objectifs perso et pro. Ou mes notes plutôt que mes objectifs. Les objectifs c'est en début de mois. Sinon, c'est des notes. Allez, on va rajouter aussi un peu de couleur sur les jours avec le bleu clair cette fois. Je fais un effet un peu d'ombre, en ça un peu plus lumineux. Là, je me dis je vais faire une petite arabesque avec... je vais essayer de dessiner avec le feutre. Mais bon, je sais pas... Moi, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Ça fait toujours une petite touche de couleur en plus. Allez, on va accélérer un peu le mouvement puisque le schéma va rester le même. Sauf que cette fois, au lieu d'essayer de les dessiner les arabesques, je vais les tamponner. Mon petit chat. Et la feuille. Donc là, je tamponne et j'appuie de plus en plus. Et je trouve le rendu pas mal du tout. On rajoute un peu des petites décos de ci, de là. Ah oui, il y a un anniversaire, alors je mets des papiers cadeaux. Bon, alors c'est pas une science exacte, le coup du tamponnage de plus en plus fort. J'ai pas assez appuyé là. Oh, le jour du printemps, oui, on va faire une petite infidélité au bleu là. Un petit peu de rose, c'est parti. Hop, voilà. Ah bah oui, on a le droit de changer d'avis. C'est vrai que ça fait quand même assez sobre comme déco. Bon, comme vous le savez, je débute. Peut-être que mes décorations seront un peu plus travaillées après. Je sais pas du tout comment ça va évoluer. Et là, j'aime bien déjà. C'est tellement plus gai que mon seminaire tout basique. Voilà, on arrive déjà à la fin du mois. Je suis plutôt contente du résultat. C'est tout simple, hein, mais ça suffit déjà à égayer une journée. Puis le principe, c'est comment on l'utilise aussi. Donc voilà, un petit peu de couleur, un petit peu de bonheur. Et le rendu final de la page de garde où j'ai fait un petit contour en noir. Maintenant, si ça vous a inspiré, à vous de jouer. Media demo.